Alors, aujourd'hui, on est jeudi, on est le 21 janvier 2021 et aujourd'hui, on va faire des capsules qui parlent des planètes. Donc, on va avoir plus qu'une capsule. On va commencer par la première, qui est la capsule où on va lire le livre de Mélissa et ensuite, on va regarder des images de planètes que j'ai dans mon ordinateur. Donc, ça, c'est la première capsule. Il va y avoir 3 capsules aujourd'hui. Donc, la première capsule, c'est une lecture. On voit que Mélissa regarde un texte qui parle du système solaire. Peut-être que tu sais déjà qu'est-ce que c'est le système solaire, mais si tu ne sais pas, tu vas l'apprendre aujourd'hui. On va apprendre beaucoup, beaucoup de choses au sujet des planètes aujourd'hui. Donc, on va lire le texte pour savoir ce que Mélissa a appris dans son livre. Donc là, avant de commencer à lire, on va regarder. Ici, il y a plein de planètes. Il y a aussi le Soleil, il y a la Lune. On va regarder tout ça ensemble. On commence par la première partie. Alors, c'est la Lune. C'est écrit. Il faut que tu lises avec moi parce que c'est de la lecture, là. C'est pas juste des sciences. Ah, on n'a pas lu le titre. Le titre, c'est Un monde à découvrir. OK? Donc, la première partie parle de la Lune. On va lire ça ensemble. Voici la Lune. Il n'y a pas d'habitants sur la Lune. La Lune tourne autour de la Terre. Tout à l'heure, je vais te montrer comment ça fonctionne avec des objets que je t'ai expliqué l'autre jour que je faisais toujours ça avec mon papa quand j'étais petite. Donc, je vais pouvoir te montrer avec un ballon et une balle comment la Lune fait pour tourner autour de la Terre. Alors, on y va. Le prochain, attends un petit peu, le prochain dessin, c'est le soleil. Donc, c'est ce qui est écrit. Voici le soleil. Savais-tu que le soleil est une étoile? Tu sais, dans le ciel, il y en a plein, plein, plein des étoiles, mais le soleil fait partie des étoiles qu'on peut retrouver dans le ciel. Sauf que nous, elle est tellement proche de nous, cette étoile-là, que c'est notre soleil, c'est l'étoile qui est la plus proche de nous. On continue. Le soleil brûle toujours. Donc, c'est comme une grosse boule de feu. Alors, prochaine planète, qu'est-ce que c'est son nom? Parce que les planètes ont toutes des noms. Hein? On y va. Voici Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil. Prochaine planète, alors on y va. Voici Vénus. C'est la planète la plus proche de la Terre. Elle est entourée de nuages. Elle brille dans le ciel. Souvent, on la voit, là, tu dis, ah, regarde l'étoile qui brille fort, 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 mais c'est pas une étoile, c'est une planète et c'est Vénus, parce que Vénus, elle fait vraiment, elle brille beaucoup, beaucoup dans le ciel. Prochaine planète, regarde l'image, elle est un petit peu rouge, hein, la planète. On y va, on lit. Voici Mars. On l'appelle aussi la planète rouge. Ah, ben on comprend pourquoi on l'appelle comme ça, hein? Tout à l'heure, on va voir des vraies photos des planètes et tu vas pouvoir voir parce que ça, c'est un dessin, hein? Tu sais que dans le livre de Mélissa, c'est pas des photos, c'est des dessins. Mais tantôt, on va avoir des vraies photos de la planète Mars, ben, en fait de toutes les planètes, mais tu vas pouvoir voir que la planète Mars est vraiment rouge. Et c'est pas un rouge rouge, là, rouge pétant, là, c'est un rouge un peu orange. OK? On continue. Un jour, les astronautes iront peut-être sur Mars. Et tu vois, le livre de Mélissa, c'est un vieux livre et il disait déjà qu'il voulait aller sur Mars, mais on n'est pas encore allé. Il y a des petits robots, je pense, qui sont allés sur Mars,
mais pas des vraies personnes qui sont allées sur Mars encore. On continue. Voici Jupiter. C'est la plus grosse planète. Il ne faudrait pas respirer l'air de cette planète, sinon on mourrait. Parce que l'air est poison sur la planète Jupiter. La grosse planète, la plus grosse de toutes. On continue. Ah, ça c'est ce que Mélissa dit. Hein? Mélissa est habillée comme un astronaute, hein? Regarde. Elle est habillée avec une combinaison spatiale. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il reste Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et la Terre. Toi, connais-tu ces planètes? Est-ce que tu les connais, ces planètes? Oui. Je veux juste te dire que ici, dans le livre de Missa, on parle de Pluton comme une planète, mais Pluton n'est plus une planète. Hein? Les scientifiques ont décidé que c'était plus une planète. Avant, il y avait 9 planètes qui tournaient autour de notre Soleil, et maintenant, Pluton est encore là, mais on dit qu'elle n'est plus une planète. Donc, souvent, si les gens disent qu'il y a 9 planètes, ben, tu peux leur dire, plus maintenant, parce que Pluton, c'est plus une planète. Ils trouvaient qu'elle était trop petite, qu'elle n'avait pas exactement la bonne forme. En tout cas, elle n'avait pas les bons qualificatifs pour dire qu'elle était une planète. Alors, on ne dit plus que Pluton est une planète, mais c'est encore écrit dans le livre de Mélissa, parce qu'on n'a pas jeté les livres depuis ce temps-là à cause de ça. Hein? Mais tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait vraies dans le livre de Mélissa, parce qu'il y a des choses qui changent au fil des ans. On va maintenant aller voir les photos des planètes, mais avant, je vais te montrer une image que j'ai faite. Alors, j'ai fabriqué ce document-là pour t'aider à comprendre comment les planètes sont placées. Et tu vois les différences de grosseur des planètes aussi. Et j'ai tout écrit le nom des planètes. Et tu vois, j'ai même mis Pluton. Même si Pluton n'est plus une planète, je l'ai quand même mis parce que je voulais que tu saches était comment par rapport aux autres, même si c'est plus une planète. Donc, on a toutes les planètes. As-tu vu qu'il y a des planètes qui sont plus grosses que d'autres? Il y en a des petites. Nous, on est ici. On est la planète Terre. C'est la seule planète où il y a de la vie parce que c'est une planète qui n'est pas trop loin du Soleil. Hein? Tu sais que le Soleil est ici. Donc, la planète Terre n'est pas trop loin ni trop proche. Donc, les planètes qui sont ici sont plus près du Soleil. Tu comprends ça? Et ces planètes-là, il fait très chaud dessus parce qu'ils sont proches du Soleil. Tu comprends? Et là, je dis toujours tu comprends. Hein? Je vais essayer d'arrêter de dire tu comprends à toutes les 2 minutes. Et pour les autres planètes qui sont plus loin du Soleil, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il fait froid parce qu'ils sont loin du Soleil. Même nous, quand on n'a pas de soleil, beaucoup comme en hiver, on a froid. Fait qu'imagine eux autres qui sont beaucoup plus loin du Soleil. Et la planète Pluton, on doit être frigorifié comme dans un congélateur, hein, parce qu'elle est très loin. Donc là, ça, c'est des petites choses que tu peux apprendre. Tu peux apprendre aussi que Pluton, c'est la plus petite, tellement qu'on considère qu'elle n'est plus une planète. Après ça, il y a Mercure, il y a Mars, il y a la planète Terre, il y a Vénus. Et ceux-là, c'est les autres qui sont plus grosses. Et tout à l'heure, on a dit que Jupiter, c'était la plus grande. Donc, on va rapprocher un petit peu l'image pour pouvoir lire ce qui est écrit. Alors, ici, on a les planètes qui sont en ordre de proximité du Soleil avec les couleurs de ma machine que j'ai dans la classe qu'on va regarder tout à l'heure. J'ai mis les noms des planètes de la même couleur que sur notre machine. Donc, on va pouvoir les regarder tantôt. Donc, le nom des planètes, c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc là, elles sont en ordre de comment elles sont proches du Soleil. C'est ça que ça veut dire, le mot proximité. Proximité, ça veut dire qu'elles sont proches. Donc, elles sont en ordre de ça. Et ici, on a un petit truc
pour se rappeler quelle planète est la plus proche du Soleil. Donc, c'est une phrase, on va la lire, ça dit « Mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle planète ». C'est une drôle de phrase, hein? C'est parce que c'est une phrase qui sert à se souvenir de l'ordre des planètes. Donc, c'est une phrase qui a été inventée pour ça. Regarde la première lettre de chaque mot. M, V, T, M, J, S, U, N, P. Okay? Ici, c'est les mêmes lettres. M, V, T, M, J, S, U, N, P. C'est les mêmes lettres. C'est un truc pour t'aider à te rappeler de l'ordre des planètes. Donc, si tu te rappelles de la phrase « Mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle planète », c'est un truc pour t'aider à te rappeler de l'ordre des planètes. Donc, tu vas dire, bon, mais la première lettre, la première planète, elle doit commencer par M. Donc, la planète Mercure commence par M. Donc, mais c'est sûr que ça aurait pu être Mars, parce que Mars aussi commence par M. Mais ça nous aide quand même un peu. Hein? Donc, M, V, après c'est Vénus, T pour la Terre. Donc, on peut voir que la Terre, c'est la troisième planète proche du Soleil. Et toutes les autres aussi, on les a mis en ordre dans le document. Là, je dis on, mais c'est moi qui ai fait ça. Donc ici, j'ai écrit des particularités de chaque planète. On va aller les lire. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les planètes? La planète Mercure, on l'appelle la planète noire. La planète Vénus, c'est l'étoile du berger, la planète volcanique, et on avait dit tantôt que c'est une planète qui, t'en rappelles-tu? Qui brille beaucoup dans le ciel. Ensuite, la Terre, c'est notre planète bleue. On dit que c'est notre planète bleue parce que, vu qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre, hein, c'est une planète qui a vraiment beaucoup d'eau, on dit que c'est la planète bleue parce que ça fait bleu quand on la regarde. Ensuite, Mars, la planète rouge. Jupiter, la planète géante. Hein, on avait dit tantôt que la planète Jupiter, c'était la plus grande. Saturne, c'est la planète qui a des anneaux. Regarde, on les voit ici, les anneaux. Il y a plusieurs anneaux. On va en reparler plus tard de ces anneaux-là. Ensuite, Uranus, la planète bleu, vert et glacée, parce que là, tu sais que plus on s'éloigne, plus les planètes sont froides. C'est pour ça que c'est glacé. Neptune, la planète bleue, mais c'est pas notre planète bleue, hein, c'est une autre planète qui est bleue. Et Pluton, la planète la plus éloignée, la plus petite et la moins connue, mais qui n'est maintenant plus une planète. Voilà. Ici, je t'ai mis les planètes dans un autre ordre. Ici, je t'ai dit que c'était en ordre de quoi? De celle qui était la plus proche en premier. La plus près du Soleil est ici, et celle-là, c'est la plus loin. Mais ici, je les ai mis dans un autre ordre, c'est en ordre de grosseur. Donc, c'est pour ça que Pluton, donc ensuite, après Pluton, Mercure, Mars, Vénus, c'est tout en ordre de grandeur. Donc, du plus petit, de la plus petite à la plus grande. Donc, Jupiter, qui est la planète géante, et Pluton, qui est la petite, petite, petite. Alors, maintenant, on va regarder des images des planètes. Ils sont pas dans un ordre particulier. Donc là, cette fois-ci, ce sont des vraies photos. Donc ça, c'est Pluton. Et Pluton est supposé d'être petite, mais tu sais, c'est pas petit comme un grain de sable quand même, là. C'est quand même gros, hein? Donc, Pluton. Ensuite, ça, c'est Saturne. On voit bien ses anneaux. Hein, elle n'a pas seulement un anneau, elle en a plusieurs. On va regarder ça tantôt, quand on va lire le petit livre. Ah, ça, c'est quoi? C'est le soleil, la grosse boule de feu. C'est beau, hein? Est-ce qu'on peut regarder le soleil pour voir la boule de feu comme ça? Non, on ne peut pas regarder le soleil parce que ça va nous faire mal à nos yeux. Si tu regardes le soleil trop longtemps, là, tu dis, ah, moi, je suis capable de le regarder. Fais pas ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas bon pour tes yeux. Ça va te brûler les yeux si tu regardes le soleil trop longtemps. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est notre belle planète, la planète Terre. Tu vois que le blanc, c'est des nuages, le bleu, c'est de l'eau. Puis ce qui est de couleur ici, là, c'est des continents, c'est des pays qui sont là.
Donc, il n'y a pas des pays partout sur la planète. Il y a beaucoup plus d'eau que de pays. Ça, c'est Uranus. Elle est toute bleue, hein? C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que c'était la planète bleue. C'était pas ça. Mais c'était Neptune qui disait que c'était la planète bleue sur le document de tout à l'heure. Mais elle aussi, elle a l'air d'être bleue. Qu'est-ce qu'il disait à propos d'Uranus sur la feuille? On va aller voir. Alors, sur la feuille de tantôt, Uranus, il disait que... Ah, ben tu vois, elle est bleu-vert, puis elle est glacée. Donc, c'est pour ça qu'elle est bleue, elle aussi. Donc, on continue. Ça, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est la planète qu'on dirait qu'elle elle brille dans le ciel. Donc, et c'est aussi la planète qui est la plus près de la Terre. Regarde, tu vois, Vénus est ici, puis la Terre est ici, donc sont assez proches. On va continuer. Donc, après Vénus, on a rien. Donc, on a vu toutes les planètes. Alors, on va maintenant arrêter cette petite capsule-là pour pouvoir faire une vidéo où je vais te montrer en vrai des choses avec ma petite machine à planète et ma grosse boule de planète Terre. Alors, je te laisse, puis tu vas pouvoir visionner l'autre capsule